C'est un traumatisme africain et mondial de voir aujourd'hui la première puissance économique du continent sans véritable défense face au groupe islamiste terroriste de Boko Haram, dont les exactions se multiplient semaine après semaine au Nigeria. Pour l'analyste politique Zebalinga, il convient dans un premier temps de définir les origines du problème Boko Haram. On a un État, visiblement, puissant, en apparence en tout cas très puissant, un État qui est un État riche, mais on se demande si finalement cet État est suffisamment concret, c'est-à-dire dans son déploiement territorial. Est-ce que précisément une partie du pays n'est pas restée la partie utile, la partie pétrolifère, dans laquelle effectivement coule le pétrole et qui enrichit un certain nombre d'élites locales, et une autre partie du pays, depuis très longtemps, a été laissée à l'abandon. Et cette partie qui a été laissée à l'abandon, qui est nourrie entre guillemets de pauvreté, a vu grandir en elle des mouvements qui sont des mouvements extrêmement dangereux, notamment donc Boko Haram. Selon lui, les groupes comme Boko Haram se nourrissent de la détresse des individus délaissés par la nation, comme ce fut également le cas avec les populations touareg au Mali. À long terme, seule une véritable intégration de ces populations et une meilleure répartition des richesses pourront éviter ces catastrophes humanitaires. Les premières qui sont des solutions à court et moyen terme, ce serait de toute façon de mutualiser les forces africaines, et nous n'avons pas le choix. On est également obligé de faire appel à des forces internationales, mais avec des mandats transparents, limités dans le temps, et en incluant dans les rapports avec ces forces internationales la formation et la restructuration de nos armées. À long terme, il est évident que si on n'a pas un développement équilibré, si on n'a pas une redistribution des richesses, alors qu'on a des cours du pétrole qui sont élevés, le cours des matières premières qui sont élevés, et qu'on continue à avoir une pauvreté extrêmement forte, des zones dans lesquelles l'éducation n'arrive pas, des zones dans lesquelles les services sociaux, les administrations ne fonctionnent pas, on aura le même problème. Conscience politique et nationale, éducation, justice sociale et mutualisation panafricaine constituent, selon Zebalinga, les uniques outils de lutte contre ces terreaux terroristes.